هذه فترة ديال الفروض. نحاول نكتفوا شوية من المجهود ومن المراجعة باش تكون النتائج مزيانة إن شاء الله. Bon, maintenant, on va voir, on ne va pas dire une leçon, mais on va dire tout simplement une révision. Une révision du conjugaison. Et donc, on a un tout petit matériel ici au tableau qui va sur à la base de notre révision. Mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Faites les شرحت لكم les questions كطرح الكونجيزون وكيفاش نجاوبوا عليها. كنا شفنا بان مي لي فيرب اونتر بارونتيز ان تيل طون، دونك نحدوا لكم كما قلت لكم الزمن اللي غنستعملوه. Parfois مي لي فيرب اونتر بارونتيز au temps qui convient. Alors on va voir maintenant مي لي فيرب entre parenthèses à l'imparfait. Alors l'imparfait, c'est un temps du passé. C'est pas comme le passé composé ou bien le passé simple. On dit l'imparfait est un temps du passé qui continue dans le passé. Les actions sont continues dans le passé. Et les terminaisons de l'imparfait, voyons bien, il y a AS, AS, AIT, IONS, IEZ, et A-E-O-N-C. A-E-O-N-T, I pour il avec S. Féminin masculin. Donc, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Alors ici, on vous demande de mettre les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Le vent souffle. Les verbes entre parenthèses, ils sont mettent entre deux. Vous voyez, c'est bouger et c'est souffler. Alors le vent soufflait. حيت كاين واحد المشكل اخر كيكون كيوقع فيه الكلام، مثلا كتقول له لو فون سوفلي تيقول لك مسيو qu'est-ce qu'on va utiliser je ou nous il. Alors ici vous avez le vent, c'est il, le vent, donc c'est pas je, c'est pas nous. Le vent soufflait, les branches bougeaient. Donc, pour mettre ça à l'imparfait, c'est tout simplement, on va effacer l'infinitif qui est ER, puisque c'est un verbe premier groupe. Le vent sifflait, A-I-T. Le vent sifflait. On va mettre à la fin A-I-T. Les branches bougeaient. Alors, de la même, regardez bien ici, vous avez même les branches. C'est un mot pluriel. Donc, il avec S. Et bouger, c'est un verbe des premiers groupes. Les branches bougeaient. Je vais écrire ce mot. Bouger, regardez bien, bouger. Il se termine par ER. Et on va mettre à l'imparfait avec L, comme ça, avec S. Si on fait comme ça, bouger, A-I-E-N-T, regardez là. Si on écrit ça, ça ne prononce pas bouger, il va se prononcer bouger. comme الحصة واحد الحصة اللي قريناها قلنا إلا كانت أحدى الجي ما تبقاش جي. Donc il faut ajouter un E ici, entre ce G et A. Donc la réponse ici, bouger, on va enlever R et on va mettre A-I-O-N-T. A-I-O-N-T, c'est parce que ici c'est l'imparfait et ici vous avez les branches, le pluriel. Passons à la troisième phrase. Samedi passé, vous réunir votre défait en maths. Alors, une autre remarque, ملي نبغي نكونجي واحد الفيرب بحال دابا هنايا طلبوا منا لامبارفي، ديما نعرف اش من جروب، واش بروميير جروب، لو دوزيام جروب، لو تروازيام جروب. Alors ici réunir, c'est un verbe du 12e groupe. Donc vous, et vous avez ici la personne vous, donc vous réunissez.
réunissez. On va mettre et نزيدو deux S ديال deuxième groupe. Vous réunissez deux S et un Z. Hein? Parce que c'est l'imparfait du deuxième groupe. On dit, on veut conjuguer par exemple le verbe finir, puisque c'est la même chose que réunir. On va dire je finissais, hein? Tu finissais, nous finissions. D'accord? Bien. Et dans cette deuxième question qu'on voit ici, on vous demande d'indiquer le temps de chacune des phrases, de ces phrases. On a donné tout simplement deux phrases. Ils vont voyager. Alors, elle est bien ici. Ils vont voyager. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il est premièrement un sujet il. Et on a ici vont. Le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif. Mais qu'est-ce qui le suit? C'est le verbe voyager, un infinitif, n'est pas conjugué. Donc, ils vont voyager. Donc, ici, c'est le futur proche. C'est le futur proche, ils vont voyager. Parce que le futur proche se conjugue avec l'auxiliaire aller, avec aller. On va conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif plus l'infinitif du verbe, mais en jeu. Hein? Je vais voyager, tu vas voyager, il va voyager, nous allons voyager, vous allez voyager, ils vont voyager. Donc c'est le futur proche. Hein? Nous arriverons à 8 heures. Nous arriverons à 8 heures. Alors, ici vous avez le verbe arriver, mais regardez bien, à la fin, il y a R-O-N-S. Donc, c'est le futur simple. Le futur simple. Alors, faites attention. Alors, il y a une différence entre le futur simple, bien sûr, le futur proche. Le futur proche, on doit utiliser le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe conjugué. Comme vous voyez ici, ils vont voyager. D'accord? Et enfin, un résumé. Donc ici, on a essayé de connaître, par exemple, lorsqu'on vous demande de mettre les verbes entre parenthèses à un tel temps, on indique le temps que vous avez utilisé. Alors, ici, on a donné des phrases et vous allez indiquer de quel temps s'agit-il. Et jusqu'à maintenant, on va vous dire au revoir et à la séance prochaine. Bye bye, salam alaikum.